William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, 13e partie. Quant à la question de savoir s'il est nécessaire ou même désirable, dans l'ordre social, de vivre en commun, nos opinions peuvent varier selon nos attitudes respectives. Pour ma part, je ne vois pas ce qu'il y a d'éprouvant à manger en présence des personnes avec qui nous travaillons. En outre, je suis convaincu qu'il sera préférable pour nombre de choses, comme les livres rares, les peintures et la beauté de notre cadre de vie, de rassembler nos ressources. Je suis souvent dégoûté par la bêtise des terriers stupides et mesquins que se font construire les riches à Bayswater ou ailleurs, mais je me console en imaginant les nobles salles communautaires de l'avenir, de constructions généreuses, aux remarquables ornements emplis des plus nobles pensées de notre temps et du passé, concrétisation du plus bel art qu'un peuple libre et viril puisse concevoir. Aucune entreprise privée ne pourrait s'approcher de la beauté et de la justesse d'une si humaine résidence, car seule la pensée collective et seule la vie collective peuvent couver les aspirations et laisser éclore toute leur beauté. Elles seules ont la capacité et l'envie de leur donner forme. Quant à moi, si je devais lire mes livres et rencontrer mes amis dans un tel lieu, j'y verrais tout à fait le contraire d'une épreuve, et je ne me trouverais guère mieux dans quelques vulgaires maisons recouvertes de stucs, surchargées de tapisseries qui me font horreur. À tous les points de vue, dire que cette maison m'appartient n'enlève rien au fait qu'elle avilit l'âme et énerve le corps. Je sais que je ne dis ici rien d'original, mais c'est dans le lieu où je rencontre les gens qui me sont sympathiques, les gens que j'aime, que je suis chez moi. En tout cas, c'est mon opinion en tant qu'homme de la bourgeoisie. Un ouvrier préférerait-il que sa famille soit propriétaire d'une petite chambre triste plutôt que de partager le palais que je viens de décrire? Je le laisse décider et je laisse les bourgeois deviner sa réponse, eux qui parviennent parfois à appréhender les conditions de sa vie, privés d'espace et de confort, par exemple quand ils le voient faire sa lessive. Avant de quitter la question du cadre de vie, j'aimerais répondre à une possible objection. J'ai dit que les machines pourraient servir à alléger le fardeau des travailleurs en abrégeant la durée d'un labeur certes nécessaire mais répétitif et exécrable. Et certaines personnes délicates qui se flattent d'être artistes, qui considèrent les machines comme des objets particulièrement répugnants, prétendront volontiers que le cadre de notre vie ne pourra jamais devenir agréable si nous devons vivre entourés de machines. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est parce que nous laissons les machines nous dominer plutôt que de nous servir d'elles que la beauté du monde s'en trouve dégradée. En d'autres termes, nous sommes coupables du crime effroyable d'utiliser notre capacité à contrôler les forces de la nature pour réduire les gens en esclavage, alors même que nous sommes parfaitement indifférents au malheur que nous leur causons. Pour consoler les artistes, toutefois, j'ajouterai qu'à mon sens, dans une société bien ordonnée, le développement de machines à des fins réellement utiles ferait probablement de grands progrès, parce que chacun serait impatient de terminer les travaux nécessaires à la conservation de la société. Bien vite, cependant, ils constateront qu'ils ont surestimé la somme de travail que cela représente. Ils pourront désormais réfléchir à loisir à l'ensemble du problème, et s'il s'avérait qu'au sein d'une industrie particulière, il était possible de rendre l'ouvrage plus agréable aux travailleurs ou plus efficace du point de vue de la production en le faisant à la main, ils se débarrasseront des machines. Ils auront la possibilité de faire ce choix, tandis qu'aujourd'hui, il nous est absolument impossible de le faire. Nous sommes les esclaves du monstre que nous avons créé. Et j'ai le vague espoir que la construction même de machines dans une société dont le but ultime n'est pas la multiplication du travail comme c'est le cas aujourd'hui, mais d'assurer à tous une vie agréable comme le voudrait une société ordonnée, la construction même de machines, dis-je, permettra de simplifier la vie et donc de limiter le nombre de machines.